Jean-Monsieur Robin. Bonjour. Pourrez-vous vous présenter Eh bien oui, allons-y. Mathieu Robin, 29 ans, je suis pas encore un trentenaire. Chef de projet cohésion sociale et politique de la ville. Donc, je pars du principe que plus le titre est long, moins ça veut dire quelque chose. Je me l'applique. Je travaille pour la ville d'Ambérieu et la communauté de communes de la Plaine de l'Ain depuis 3 ans et demi. Ma première mission, c'est le développement économique, urbain et social du quartier Gare d'Ambérieu. Du coup, je coordonne plusieurs acteurs. Je vois mon poste comme un chef d'orchestre. C'est-à-dire que, techniquement, sans les autres, je ne sers à rien et je brasse du vent. Donc s'il n'y a personne avec moi, si je ne fais pas confiance, si je ne suis pas bien entouré, je ne sers strictement à rien. Je ne fais rien moi-même. Je fais faire. D'accord. Donc il faut trouver les personnes qui soient les plus appropriées pour. Je m'occupe de emploi, mode de garde, transport, urbanisme, vie de quartier, sport, culture, santé, lutte contre les isolements, seniors, jeunes, égalité femmes-hommes. J'ai un parcours un peu atypique et je le revendique et je trouve que c'est ce qui fait une de mes forces. J'ai commencé en faisant une licence en histoire et en géographie. Je voulais faire prof d'histoire géo depuis que je suis tout petit. Et puis au moment de passer le concours, on m'a dit « Hey, il y a une réforme, du coup maintenant il faut un master et ce que tu as fait ça sert à rien ». Du coup j'ai pris une année pour réfléchir parce que j'étais un peu largué, mon rêve tombait un peu à l'eau. Vu que je travaillais beaucoup dans l'animation depuis mes 17 ans, j'ai fait une année en animation et je travaillais au Minguettes de Vénissieux à Lyon. J'y suis resté 3 ans et demi et je suis reparti avec une petite larme à l'œil parce que j'ai vraiment toujours des liens actuellement. Et j'ai repris mes études en 3e année de licence professionnelle à Grenoble. Je suis parti de Lyon à Grenoble. Et là j'ai fait mon stage au Minguettes de Vénissieux sur la jeunesse et le renouvellement urbain. Et j'ai eu l'opportunité de rentrer à Sciences Po en fait parce que ça se passait bien. Je voulais travailler en disant ouais c'est bon, j'ai fait plein d'études, j'en ai marre, j'ai envie de travailler. Et finalement dans la vie des fois il faut savoir reculer pour mieux sauter. Donc j'ai fait 2 ans en master professionnel. Donc la première année j'ai eu 6 mois de stage. Et la 2e année, j'étais en alternance. Du coup, j'ai fini mon alternance, je suis revenu, j'ai passé ma soutenance et autres. Puis j'ai cherché du boulot, donc j'ai envoyé 10 offres. Enfin, j'ai répondu à 10 offres. J'ai eu 3 entretiens, donc il y en a 7 qui m'ont dit non, 3 qui m'ont dit oui. Et sur les 3 qui m'ont dit oui, à la suite des entretiens, j'ai eu 2 réponses positives. Donc j'ai eu la chance et le luxe de pouvoir choisir. Donc j'ai été pris à Ambérieu. Alors, je travaille avec la ville, la communauté de communes, le département, la région, tous les services de l'État, toutes les associations d'Ambérieu, Pôle emploi, les bailleurs sociaux, l'agence régionale de santé, j'en oublie, la mission locale. Non, du coup, ça apprend à connaître les autres et à se faire connaître. Alors positif, c'est que c'est impossible de s'ennuyer, vraiment, on en apprend tous les jours. Pour l'avenir, c'est très intéressant parce que ça m'ouvre plein de portes tout le temps. Alors, un domaine où je connaissais rien, où je ne me voyais pas aller. Donc la culture, ouais, ok, je vais au ciné, je connais 2-3 trucs. Mais le théâtre de rue, le théâtre contemporain, et là ça apprend. En tout cas, ça ouvre beaucoup d'horizons. Et plus on en apprend sur les autres, plus on est capable plus meilleur je suis en tout cas, parce que je me nourris des autres. Le point négatif, c'est que c'est hyper insécurisant. Entre minuit et 23h59. En fait, moi c'est aussi ce qui me plaît dans mon boulot, je fais ce que je veux. C'est très important pour moi. J'ai des collègues qui pourraient absolument pas faire ce taf. Il est trop insécurisant, ils ont besoin de plus de cadre. Ils ont besoin de commencer à telle heure, finir à telle heure et bosser sur tel et tel sujet. Pour l'avenir, je me vois plus. J'aime gérer, encadrer, donc avoir ce poste mais de manière plus officielle et moins à l'extérieur. Je pense ce qui devrait arriver d'ici 2-3 ans. Le salaire de base,
tac, pour un poste comme le mien, je pourrais même pas vous le dire. Mon salaire, c'est, en fonction, alors, ça dépend en plus à peu près des mois. Globalement, il faut tabler autour de 2300 €. Jamais s'apitoyer, c'est toujours rebondir. De toute façon, la théorie de Darwin, hein, on croit que c'est la loi du plus fort, c'est pas ça. La vraie théorie de Darwin, c'est ceux qui s'adaptent, qui survivent. Si on pense être fort, je dis toujours, on est toujours contre quelqu'un, on sera toujours à voir. Il y aura toujours quelqu'un de plus malin, de plus fort, de plus fourbe, de plus tout ce que vous voulez. Il faut savoir s'adapter en permanence. Donc on se remet toujours en question. Quand on pense être sûr, on vérifie, parce que généralement on se trompe, à peu près, hein, ou on a raison que quelques temps. Et ouais, vraiment toujours savoir rebondir. Devenez des pros du trampoline. La vie, c'est ça. Des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas. Quand on est en haut, il faut prévoir le bas qui arrive, et quand on est en bas, il faut regarder en haut. Ça marche. Et sur tout le parcours de ma vie, c'est ça. Je m'appelle Nicole Formosa et je suis éducatrice à la protection judiciaire de la jeunesse à Bourg-en-Bresse. La protection judiciaire de la jeunesse est un service du ministère de la Justice et on intervient dans la délinquance des mineurs et dans la protection de l'enfance. Alors moi je suis éducatrice dans un service de milieu ouvert, c'est-à-dire qu'on est saisi par les magistrats pour exercer des mesures qui nous amènent à suivre les jeunes dans leur procédure pénale. Alors j'ai fait des études supérieures parce que le concours pour devenir éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse, ça nécessite un bac et 2 années supérieures d'études. Alors mes projets pour les jeunes, ça dépend de la situation de chaque jeune, de chaque famille, ça dépend de la situation judiciaire, les mesures sont très différentes, parfois on est saisi pour exercer des mesures qui seront courtes. On va suivre un jeune sur quelques mois et parfois on est amené à suivre un jeune pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, parfois 4 ans. Donc tout dépend du temps qu'on nous donne, de la situation du jeune et si à chaque fois il y a de nouvelles procédures pénales qui s'accumulent. On est une équipe où il y a plusieurs éducateurs, où il y a une psychologue, il y a un assistant de service social. Et au-dessus de nous, il y a un responsable d'unité et un directeur. Alors j'ai choisi ce métier parce que, pour plein de raisons, c'est un métier que j'ai découvert à la suite d'un emploi aidé en fait. J'étais un peu en galère après des études, même si c'était des études supérieures, et puis du coup on proposait à l'époque ce qu'on appelait des emplois jeunes, c'était des emplois aidés. Et puis je venais d'un quartier nord de Marseille, donc effectivement ça s'adressait aussi à cette population-là qui était un peu en galère dans l'insertion. Et donc à travers cet emploi aidé, j'ai découvert ce que c'était la PJJ et l'éducatif. Et donc j'étais accompagnée par une équipe et qui m'ont poussée vers le concours. Et c'est comme ça que je suis arrivée à la PJJ. Alors moi je songeais surtout à professeur des écoles. Voilà, je trouvais ça sympa de travailler avec des enfants. Et puis finalement ça a été un peu le destin d'arriver comme ça sur un emploi aidé qui se trouvait finalement à la PJJ. Et puis du coup voilà, j'ai pris cette voie-là au lieu de prendre celle de l'éducation nationale. Alors c'est un métier dans lequel on s'implique beaucoup et vraiment c'est de la relation, c'est de l'humain, donc voilà, tous les jours c'est quelque chose de très différent et puis les relations évoluent entre l'éducateur, le jeune, les familles tout au long du temps qui passe dans la situation du mineur, donc ça c'est hyper positif. Alors sincèrement, bon, peut-être plus en foyer, où là c'est le quotidien, où les jeunes, il y a plus de tension dans un foyer, effectivement. Où là, effectivement, on peut rencontrer des situations où il y a des insultes, des menaces et des actes physiques aussi. Après, il y a beaucoup de bons moments aussi en foyer. Mais bon, c'est vrai que c'est un lieu où il peut y avoir de la tension. Après, en milieu ouvert, on est un peu plus décalé du quotidien.
Donc moi personnellement, j'ai jamais rencontré de soucis, malgré qu'on suit des mineurs qui ont des procédures judiciaires, pénales qui sont assez lourdes. Mais ceci dit, je n'ai jamais rencontré de soucis avec un jeune ou une famille. Alors c'est très différent d'un service à un autre. Dans les services d'hébergement, il y a ce qu'on appelle la prime hébergement qui est assez conséquente et finalement quand on quitte l'hébergement, on touche toujours moins parce qu'on n'a plus cette prime-là. Donc moi personnellement, mais après ça dépend du nombre d'années dans lequel vous êtes dans la fonction publique, etc. Personnellement, je touche environ 2000 € par mois. Civilisation à laquelle notre pays... Moi, ce que je dirais, c'est que les parcours de tout le monde sont très différents. On peut arriver avec des diplômes et malgré tout, c'est la galère parce qu'on ne sait pas comment on va rentrer dans le monde professionnel. Et puis, inversement, on peut être sans diplôme, mais on a des compétences pour tenter des choses, pour oser des choses, etc. Et donc je pense que diplôme ou pas de diplôme, l'important c'est d'être persévérant, d'avoir confiance en soi et d'aller au bout de son projet, mais surtout d'être fiable face à la personne qu'on a en face, quoi. Alors, je m'appelle Cindy Delvoye, j'ai 36 ans. Je suis de formation assistante sociale. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que je suis responsable, coordinatrice de cette structure qu'on appelle le CLIC, donc le Centre local d'information et de coordination. Alors c'est un service public, donc un service gratuit qui est à destination des seniors, donc ça veut dire à partir de 60 ans. Pour leur entourage également, et les personnes handicapées sans condition d'âge. L'idée c'est de pouvoir les informer, les conseiller, les orienter, les accompagner dans toutes les démarches qu'ils ont à entreprendre. Alors j'ai fait un parcours tout à fait classique avec bac. Après le bac, j'ai fait une formation pour devenir assistante sociale, c'est une école un peu particulière pour un diplôme d'État. Et puis ensuite, après la vie active directement, donc poste assistante sociale, alors pas tout de suite au niveau du CLIC, différents postes, que ce soit dans le milieu hospitalier, au niveau du département et puis ensuite ici. Je pense que très rapidement, suite à une expérience de bénévolat, j'ai compris que j'étais faite pour écouter et apporter de l'aide aux personnes. Oui. Et après avec une sensibilité plus pointue auprès des personnes âgées. Alors ça va être beaucoup de l'information sur les... Alors après, en fait, je vais être plus claire, c'est-à-dire qu'en toute modestie, vous avez 60 ans et plus, vous avez des questions, j'ai toutes les réponses. D'accord. Donc qu'est-ce que je mets en place? Je mets en place tout ce qu'il est possible de mettre en place. Vous pouvez nous en citer? Dossier retraite par exemple. Ça peut être quelqu'un qui vient me voir pour sa grand-mère qui s'est cassé la jambe et l'appartement n'est plus adapté, donc adapter un logement, trouver des aides à domicile, des infirmières, trouver une convalescence. Alors c'est public et l'idée c'est de coordonner avec toutes les personnes qui gravitent de près ou de loin autour de la personne âgée. C'est tout type de métier. Oui. Comme je vous dis, ça peut être médecin, infirmier, ça peut être des bailleurs sociaux, ça peut être les portages de repas, ça peut être vraiment le coiffeur à domicile, c'est vraiment tous les types de métiers. Ce qui peut être difficile, c'est de pouvoir scinder parce qu'on travaille avec des humains qui ont des problématiques, des histoires de vie, et ce qui peut être compliqué, c'est de réussir à faire la coupure entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Par ramener les soucis des autres chez soi, si je pouvais être plus clair. Après, les avantages, on va dire que c'est les histoires de vie des gens que je rencontre. Donc il n'y a rien de plus riche que ça, je trouve. Sur le service du CLIC, c'est que des horaires classiques, j'ai envie de dire. Donc c'est à la journée, en 9h midi, 14-17. Et après, bien évidemment, avec une souplesse sur, vu qu'on travaille avec des personnes âgées qui sont certes à la retraite, mais avec leurs aidants qui sont
en activité. D'accord. Donc cette souplesse de pouvoir s'adapter aux horaires de monsieur et madame tout le monde. La fourchette de salaire va être entre 1200 € net et un maximum de 2000 € net. Pour le moment, je suis bien où je suis. Là, pour le moment, tout va bien. Après, les projets futurs seraient d'être dans une dynamique de créer un autre dispositif, qui soit toujours dans le domaine de la gérontologie. Quand j'avais 16-17 ans, j'étais bien loin de tout ça. J'étais dans une toute autre dynamique, qui était de profiter de la vie en sens global, en me détachant un petit peu de l'aspect professionnel. Et je pense qu'après, chacun on a des éléments qui nous arrivent dans la vie, qui nous permettent de mettre un peu les choses à leur place, ce qui est important, ce qui est évidemment. Et ensuite, quel conseil? Eh bien, je pense que quand on a une idée et une passion, il faut faire preuve de persévérance.